L'actualité du jour avec la Fédération camerounaise de football dans laquelle le chef de l'État Paul Biya a donc décidé de siffler la fin de la récréation. Dans son adresse à ses jeunes compatriotes le 10 février dernier, Paul Biya a instruit clairement au ministre des Sports et de l'Éducation physique de prendre des mesures fermes afin de ramener un peu de sérénité encore dans la maison du football camerounais qui enchaîne des piètres performances. Alors je vais proposer à mes internautes et à vous les experts d'écouter d'abord ce qu'a dit le président Paul Biya dans ce discours à ses jeunes compatriotes pour qu'on soit tous au même niveau d'information avant de revenir débriefer si c'est pas la technique. On écoute Paul Biya et on revient. Au moins, vous avez été certainement déçus par l'élimination précoce de nos lions indomptables lors de la Coupe d'Afrique des Nations qui se joue actuellement en Côte d'Ivoire. Je vous félicite d'être resté digne dans la défaite, comme vous l'avez été tant de fois par le passé dans la victoire. Je puis vous assurer que nous reprendrons le combat et que nous vaincrons encore. Après tout, comme vous le dites si bien, dans une formule dont vous seul avez le secret, nous sommes le continent. La victoire n'est toutefois pas le fait du hasard. Elle exige certes du talent, mais aussi du courage, de la discipline, de l'organisation et un travail acharné. Voilà certainement le secret de notre compatriote Francis Ngannou, qui a émerveillé le monde entier lors de son premier combat de boxe anglaise. Je sais l'importance que vous accordez au football. L'État, dans le contexte difficile qui est le nôtre, consent de lourds sacrifices financiers à cet égard. Il est donc en droit d'exiger une meilleure organisation et de meilleurs résultats. Nous allons y veiller. Le gouvernement et tout particulièrement le ministère en charge des sports ont reçu des instructions claires sur le sujet. Mais c'était donc le chef de l'État, Paul Biya, le 10 février dernier, lors de son discours à ses jeunes compatriotes, le chef de l'État, qui d'abord a commencé par féliciter les jeunes Camerounais d'être restés dignes dans la défaite, comme ils l'ont souvent été dans la victoire. Et par la suite, il a expliqué que la victoire n'est pas le fait du hasard, c'est le fait du travail, de sacrifice et beaucoup d'efforts. Et il a chuté en disant, bien entendu, que l'État consentait beaucoup de sacrifices pour ce football-là et était donc en droit d'exiger d'abord une meilleure organisation, retenons bien le mot organisation, et ensuite de meilleurs résultats. Et le chef de l'État est sorti en indiquant aux Camerounais qu'il a instruit au ministre des Sports et de l'Éducation physique de prendre des dispositions pour que les choses puissent revenir dans l'ordre dans la maison du football camerounais. Charles, qu'est-ce qu'on y comprend, qu'est-ce qu'on y retient directement après avoir écouté ce discours de Paul Biya? D'abord, je ne pourrais pas commencer sans souhaiter un joyeux anniversaire donc à son Excellence, Monsieur le Président de la République. Okay. Au nom donc de toute l'équipe du 11 entrants, vous me permettez bien sûr. Joyeux anniversaire, Monsieur le Président. En tant que premier sportif camerounais. Mais souriez un peu, non? On parle de l'anniversaire du président, tout le monde est à la mine crispée. Je pense que joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Monsieur le chef de l'État. Joyeux anniversaire. Allez, tu poursuis, Charles. Donc, en tant que premier sportif camerounais, je pense qu'il était la personne la plus indiquée donc pour taper un peu du poing sur la table. Oui. Parce que depuis 2 ans, je pense que au-delà de l'émission, on avait déjà commencé à le dire bien avant, on est dans un capharnaüm complet. Et le mot organisation, comme tu l'as dit, est très important. Oui.
parce que depuis, on ne sait pas où l'on va. Et on était toujours en train de compter sur des petits miracles, sauf que bon, les miracles, le plus souvent, c'est le dimanche, et il n'y en a qu'un que dans la semaine. Donc, pour la CAN, on en a eu contre la Gambie, mais ça ne pouvait pas perdurer, parce que ça n'était que l'arbre qui cachait la forêt. Donc, aujourd'hui, il est temps qu'on puisse y voir clair. Il est temps qu'on puisse oser demander aussi des comptes. On a passé la Coupe du Monde comme ça, sans pouvoir faire un bilan. Aujourd'hui, il faudrait qu'on puisse faire un bilan de la Coupe d'Afrique parce que c'est sur ce type d'événement-là qu'on doit s'appuyer pour pouvoir grandir et pour pouvoir reconstruire, comme c'est aussi le mot qui est à la mode actuellement, sauf que la reconstruction, ça ne dure pas non plus X temps. Et la reconstruction, donc, ça repose sur une bonne organisation dans le temps et dans l'espace. Donc, moi, je suis pas surpris. Je suis plutôt satisfait donc de cette intervention-là parce que aujourd'hui, le président de la République donc est venu siffler là comme l'arbitre donc de notre football pour dire stop et pour commencer à demander à voir clair parce que on connaît, comme il a dit, toute l'importance du football dans notre pays. Et si aussi tous les jours on prend notre temps aussi pour décrire certaines choses, c'est parce que c'est important pour nous, mais aussi pour les Camerounais. Franck, pardon, quelles peuvent être les implications de ce discours du chef de l'État? Bon, déjà, il faut le rappeler, le chef de l'État, son Excellence Paul Biya est le premier sportif de la nation. C'est le patron, c'est le père. Donc, à partir de là, c'est lui qui donne un peu la vision et qui donne la direction. Qui fixe le cap. Exactement. Concernant notre pays, donc plus précisément ici, concernant le football, il a dit des choses très importantes et à écouter avec une certaine comment dire les mots comme tu l'as avec beaucoup d'intérêt en fait, beaucoup d'intérêt, beaucoup de minutie. On a parlé de deux mots, d'organisation, discipline et organisation. Je pense que ce sont deux éléments qui sont très souvent décriés depuis quelque temps dans notre football. Si aujourd'hui, lors d'un discours officiel, le chef d'État lui-même en parle, je pense qu'il faudrait essayer de s'asseoir, de se regarder un peu dans un miroir et de vraiment faire un bilan. Comme Charles l'a dit, une compétition, elle se prépare, elle se joue et à la fin, on s'assoit, on fait le bilan. Nous étions au Qatar, on s'est préparé, on a joué. Au sorti de là, on n'a pas eu de bilan. Nous étions en Côte d'Ivoire, on s'est préparé, on a joué. Et au sorti de là, nous n'avons toujours pas de bilan. Ce n'est pas comme ça qu'une association, qu'une structure fonctionne. Je pense donc qu'il faudrait que chacun mette en application les conseils du chef de l'État et en espérant avoir des jours meilleurs dans les prochaines années. Alors, on a été dans un environnement où, généralement, quand on essaie d'avoir un regard un peu critique sur la gestion de la fédération ou même du football dans sa globalité au Cameroun, on est directement taxé de quelque chose que je ne veux pas trop prononcer ici. Hibou. Voilà, de hibou, ça sort de vos bouches, c'est mieux. Aujourd'hui que ça vient du chef de l'État, mon cher Dave, est-ce que en termes de portée, est-ce que en termes même de pertinence, quelque chose change? Oui, je pense que ça change clairement parce que là, c'est la voix la plus autorisée qui décide de taper du poing sur la table, pour reprendre les termes de Charles. Effectivement, on a fait 2 ans où je pense que l'État s'est volontairement mis en retrait, le gouvernement s'est mis en retrait pour pouvoir laisser les coudées franches à la fédération de pouvoir gérer, de prendre toutes ces décisions. Maintenant, durant ces 2 ans, on ne peut pas occulter le fait qu'il n'y a pas eu de résultats probants. C'est un fait. Les faits, ils sont là, on ne peut pas les discuter. Donc là, à un moment donné, on ne peut pas non plus nier le lien très intime qui existe entre la politique et le football. Ce n'est pas une exclusivité. Ce n'est pas au Cameroun, oui, mais le Cameroun n'est pas une exclusivité. En Afrique en général. Donc du coup, le chef de l'État accorde une attention toute particulière aux Lions indomptables, au football en général, particulièrement aux Lions indomptables, à leurs prestations, qui sont souvent le socle même de notre société. Parce que quand les Lions jouent, je pense que les Camerounais sont, malgré leurs différences, sont tous derrière les Lions indomptables. Donc en tant que chef de l'État, le fait que ce soit lui qui décide de remettre de l'ordre, parce que quand il dit discipline, quand il dit
travail. Et quand il dit organisation, quand il dit j'ai instruit, j'ai demandé au MINSEP de faire, je pense même des procédures. Il parle aussi des résultats parce qu'il estime qu'il n'y en a pas assez. Justement, donc il en a parlé au début de son propos. Tout à fait. Donc là, du coup, le constat il est implacable. Donc le chef de l'État, comme nous ici, comme certains qui ont parfois eu des remarques, qui ont parfois eu des visions différentes de celles de l'instance fêtière actuellement au niveau de la FECAFOOT, a décidé de prendre les choses en main. Le chef de l'État donc qui a décidé de prendre les choses en main. Mon cher Yvan, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre dans les prochains jours quand il y a quand même le chef d'État qui sort de son silence et qui évoque ce genre de questions avec le ton qu'on pouvait déceler à travers ses propos et surtout lorsqu'on connaît un peu les rapports qui existent ou alors qui ont toujours existé entre ceux qui gèrent le football aujourd'hui et ce chef de l'État là, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre réellement? Déjà, vous observerez que du côté de la fédération, ça fait à peu près, ça fait combien de jours? Déjà 5 jours, que ces mots, 6 jours bientôt, que ces mots ont été prononcés par le président de la fédération de la République. Mais au sein de la fédération, on n'a jamais parlé, c'est-à-dire qu'aucun mot n'est jamais sorti de Tinga par rapport à ce discours. Et quand vous connaissez comment la fédération a fonctionné depuis 2 ans que cet exécutif est là. Je pense que nous, chacun ici a été au moins une fois vilipendé sur les réseaux sociaux ou alors directement par... C'est notre quotidien. Voilà, par ces personnes, parce qu'on a tenu un discours qui allait dans le même sens que le discours que le chef de l'État a tenu. Et donc, quand on voit le silence au sein de la fédération, c'est qu'ils ont pris la mesure. C'est-à-dire que le chef de l'État, dans ce discours, est en train clairement de vous dire que la fédération est comme cet adolescent qui a envie d'avoir son autonomie. Mais pour peu que le papa décide que, bon, cette semaine, tu vas gérer l'argent de beignet, c'est toi, je te confie les sous, tu vas t'organiser à donner, à gérer tes petits frères. Tu as été il est incapable de le faire et derrière le père est obligé de reprendre un peu le bâton de commandement pour remettre un peu l'église au centre du village. C'est exactement ce qui est en train de, ce qui s'est passé. Et je suis peut-être pas un politologue ou un expert dans le décryptage du langage politique, mais il y a des expressions qui reviennent dans le discours du chef de l'État et qui, à mon avis, ne sont pas faits anodins, ne sont pas faits de façon anodine. Quand il vous dit l'État a consenti énormément d'efforts, il est en filigrane en train de vous dire on ne peut pas continuer à mettre autant d'argent pour accumuler autant d'échecs parce que depuis 2 ans, on va d'échec en échec. Les résultats des sélections nationales sont cataclysmiques. L'état de notre football, il est comateux, c'est-à-dire que il est comme un patient qui tient sur du fil et à n'importe quel moment peut clamser. Et il a souligné à juste titre, il sait l'importance qu'a le football pour les Camerounais dans ce pays. Et pour nous qui sommes Camerounais résidant au Cameroun, on connaît aussi l'importance que ce football a dans notre pays. Dans un contexte où le pays est asphyxié un peu de partout, où les conditions de vie ne sont pas forcément à leur top, la seule chose autour de laquelle les Camerounais réussissent à avoir un peu de souris dans ce contexte social-là, c'est le football. Et Dave l'a dit, Charles également, ils l'ont dit tout à l'heure, le football aujourd'hui est un instrument politique, même pas seulement en Afrique, dans le monde entier. Quand on voyait que le chef de l'État en France a été impliqué dans la prolongation du contrat de Kylian Mbappé, c'est pour vous dire que c'est plus une simple question qui concerne le football. C'est-à-dire que même sur le plan politique, c'est plus qu'une affaire de ballon. Voilà, c'est un instrument politique que les politiques, permettez-moi la tautologie, utilisent justement pour pouvoir véhiculer un certain nombre de choses, pour pouvoir mettre sur pied, faire passer certains messages. Et là, le chef de l'État, il sait très bien que la trajectoire qu'on est en train de prendre, c'est pas une bonne trajectoire. Et si la seule chose, entre guillemets, qui reste au Cameroun aujourd'hui, on la perd, il nous reste quoi? Le pays est sur le fil du rasoir, ça peut créer autre chose. Donc, il a essayé de reprendre un peu les choses en main, de remettre un peu l'église au centre du village et dire, tiens, vous les gorgons qui êtes à la fédération là, on vous a laissé un peu d'espace, vous êtes avérés incapables de pouvoir en faire bon usage. On va reprendre les choses en main, on est plus prêt à mettre de l'argent dans un projet où les gens n'ont pas le sens de la responsabilité pour gérer de façon avec parcimonie, de façon optimale les sous qu'on met à votre disposition. Donc l'État va donc reprendre le bâton de commandement. C'est vrai, les gens diront implication de l'État, machin, tu mets ça, c'est des conneries. Il n'existe pas un pays au monde entier où l'État ne s'implique pas dans la gestion du football. On l'a vu en France quand il y a eu l'affaire Naïchna. Tout le monde sait que c'est Sarkozy à l'époque qui a sifflé la fin de la récréation. Il a demandé au président de l'époque de dégager et on a mis un autre. Dans tous les pays au monde entier, ce n'est peut-être pas fait de façon... c'est fait de façon beaucoup plus subtile. Subtile. Et
On brandit généralement cet argument-là lorsqu'il s'agit des nations africaines parce que les fédérations ne pèsent pas gros. Mais vous ne verrez jamais la FIFA aller dire en France ou en Angleterre, en Espagne, qui sont des très grosses fédérations de football, qui a eu implication de l'État. Mais justement, est-ce que ce serait pas un élément, un argument du côté de la fédération qu'on pourrait brandir pour dire que voilà, il y a ingérence de l'État dans les affaires du football? Parce que là, ça reste dans le discours. Et vous dites bien que quand il y a un discours pareil, en filigrane, il y aura certainement des pressions. Là, ce n'est pas le ministre qui a parlé, hein. Ce n'est pas le premier ministre qui a parlé. Ouais. Et c'est la première fois de mémoire, je suis très jeune, mais de mémoire, le chef de l'État a toujours mentionné le sport dans ses discours, mais de façon aussi prononcée et aussi sentencieuse. Je n'ai pas souvenant d'un discours du chef de l'État où il a été aussi sentencieux s'agissant du football lorsqu'il prononce un discours. C'est pour dire que la mesure de la situation a été prise et je pense qu'elle est suffisamment importante pour que le premier Camerounais, si on peut s'exprimer ainsi, s'exprime en ces termes-là s'agissant du football. On a donc compris, voilà, les avis sont... Oui, Dave. Oui, tout à l'heure tu as posé la question de savoir si la fédération camerounaise peut bondir la question de l'ingérence. Oui. Ce serait une bonne chose, mais en même temps, nous savons que l'État du Cameroun accorde des financements. Mais de l'argent. De l'argent. Oui. Donc, justement, ça va être compliqué. Vous pouvez pas... C'était son devoir. Voilà, c'est son devoir, mais vous ne pouvez pas demander... D'une certaine façon. D'une certaine façon, vous ne pouvez pas demander à quelqu'un qui vous donne de l'argent, à un moment donné, vous ne lui rendez pas des comptes. Ouais, c'est un peu... Mais justement, sur la question de l'argent qui est investi dans le football par l'État camerounais, on a suivi le professeur Narcisse Modekombi, récemment encore, sur les antennes de la CRTV qui en parlait. Et nous aussi, en préparant cette émission aujourd'hui, on a pris des informations sur certaines sources qui font état de ce que depuis la prise de fonction du nouvel exécutif à la fédération, ils ont eu carte blanche pour faire exactement ce qu'ils voulaient en toutes circonstances. Et donc aujourd'hui, comme Yvan le disait tout à l'heure, avec la description qu'il a d'ailleurs faite, évidemment qu'on s'est rendu compte que c'est compliqué et donc il faut reprendre le bâton de commandement. Mais j'aimerais qu'on reste vraiment sur cette question pour vraiment définitivement sortir avec cette question. Que peut réellement le ministre des Sports face à la fédération aujourd'hui? Parole à qui veut la prendre? Non, je pense que le chef d'État a remis l'autorité aux politiques dans son discours. On connaît les tiraillements qu'il y a parfois eu entre, souvenez-vous d'ailleurs de la démission, le limogeage de Conceição, qui avait été quelques jours avant prolongé par le ministère des Sports. Je pense que à ce moment-là, on a peut-être demandé au ministère de lâcher un peu du lest au niveau de la fédération, mais là on est en train de remettre l'autorité, quand pas de l'État. Et il a dit d'ailleurs que les instructions ont été données au ministère des Sports, qui est le démembrement de l'État s'agissant des questions sportives. En d'autres termes, ça veut dire que désormais, à la fédération, il y aura le président de la fédération, mais qui aura à sa tête un ministre des Sports qui prendra des décisions à sa place. Mais ça a toujours été le cas. Le coach, par exemple, est recruté par qui? Des deux instances. Il y a un technique et après... Il faut faire attention. Il y a une convention signée entre la fédération et le ministère des Sports. Le ministère des Sports prend en charge, comme le ministre l'a dit, tous les différents frais liés aux sélections nationales. Voilà. Concernant la question du sélectionneur, le sélectionneur a un contrat avec l'État, mais ça reste une proposition qui émane de la fédération. C'est pourquoi on parle des deux en fait. C'est ce que je disais tantôt quand il parlait de l'implication de l'État. Je disais, même jusqu'à présent, l'État est toujours impliqué dans une certaine manière, d'une certaine façon, le fonctionnement. Oui, mais sauf que l'État est impliqué, oui, on est d'accord là-dessus, mais il reste quand même que le patron à un certain moment, c'est la fédération. C'est la fédération. Et l'impression qu'on a quand on écoute le chef de l'État aujourd'hui, c'est que, en fait, désormais, M. Eto'o, pour citer dire des choses de façon plus claire, M. Eto'o, ok, vous prenez vos décisions, ça n'a pas marché. Désormais, quand il faut prendre la moindre décision, vous allez voir d'abord monsieur Modekombi. C'est pas comme ça que je comprends ça. C'est-à-dire que Franck a parlé des sélections nationales tout à l'heure. C'est-à-dire que dorénavant, peut-être sur les 2 dernières années, on lui a donné beaucoup d'argent. On a d'ailleurs fait ce qu'on a même fait un président de fédération, c'est-à-dire que lui fait un crédit, lequel l'argent n'a jamais été restitué jusqu'ici. Peut-être c'est une façon de dire, tiens, à l'avenir, tu n'auras plus ce genre de facilité. Désormais, si une sélection nationale va en sage et que c'est l'État qui doit mettre de l'argent, l'État doit pouvoir avoir un contrôle sur ce qui doit être fait. Et ce n'est peut-être pas ce qui était fait. Mais je pense qu'en toile de fond, vraiment je finis, en toile de fond, quand on écoute le chef de l'État parler, et à la fin de son discours, il parle des résultats. Et quand on parle des résultats, cela voudrait dire qu'il y a tout ce qui concerne l'organisation, mais à la fin, il faut qu'on aboutisse à de meilleurs résultats. Oui, et si on aboutit à de meilleurs résultats, ça suppose que la décision vient d'ailleurs peut-être. Non, forcément. La façon dont vous vous organisez. Exactement, c'est un critère, bien sûr. Moi, la façon dont je comprends, c'est ok, la fédération a grillé toutes ses cartes, clairement.
vis-à-vis de l'État. On est d'accord là-dessus. Et aujourd'hui, donc, dorénavant, pour toutes les choses où l'État sera impliqué, si pendant 2 ans, on a pu leur laisser globalement carte blanche pour qu'ils puissent travailler et ne pas dire qu'il y ait une ingérence entre guillemets, comme c'est souvent avancé. Donc désormais, l'État va être beaucoup plus regardant et demander vraiment réellement des comptes à la fédération pour toute implication qu'il aura dans les sélections. Oui, parce que comme je disais, il faut faire attention parce que on l'a vu dans plusieurs pays, on l'a vu même au Cameroun. La FIFA est très stricte sur cette histoire d'ingérence au sein des fédérations sportives. Parfois tête chercheuse. Bien entendu, parfois tête chercheuse. Si tu es bien avec la FIFA et que ton gouvernement te dérange, forcément ils vont te protéger en envoyant les élections à ton gouvernement. Si maintenant, par malheur, ton gouvernement et la FIFA sont du même bord, tu te retrouves dans une situation assez et c'est quoi le cas chez nous actuellement? Le cas chez nous, c'est quoi la situation chez nous? Est-ce que à la fédération aujourd'hui, on a des gens qui sont à la fois adversaires de l'État et de la FIFA? On vous est très informé et très introduit, mon cher Franck. Personnellement, de mon point de vue, je ne sais pas. Je ne pense pas qu'un Camerounais qui aime son pays peut être adversaire de l'État. Maintenant, après c'est une image qu'on prend pour dire que voilà, tu fais des choses qui ne sont pas forcément conformes à ce que l'État veut. Donc c'est pas adversité dans le sens du terme. Les liens entre l'État et la fédération, je ne sais pas exactement à quel niveau est-ce qu'ils ont. Mais le message du chef de l'État nous laisse penser plusieurs choses. Maintenant, avec que ce soit la FIFA ou la CAF, on connaît les relations que la fédération a avec... Non, nos internautes ne connaissent pas. Avec la CAF, on a tous pu le remarquer. Tu étais à Abidjan, Yvan aussi, moi aussi j'y étais. On a vu quand même que c'était très froid entre la CAF et la fédération. Pendant longtemps, on l'a aussi constaté avec le président de la FIFA. Même comme dernièrement, on a pu voir des photos du président de la FIFA et le président de la fédération ensemble. Est-ce qu'ils se sont de nouveau rapprochés? Je ne sais pas. Mais au niveau de la CAF, je pense que ce n'est pas un secret de polichinelle. Voilà, messieurs, je pense que c'est terminé pour cette première partie consacrée à l'actualité du jour. On prend une petite transition et on revient juste après pour le débat.